suis mariée. Pourquoi je sens ce vide? J'ai des enfants. Mais j'ai besoin de quoi exactement pour combler ce vide? Une fois en discutant avec Pasteur Clarisse, qui n'a pas pu être là non plus aujourd'hui, elle est au Congo, je parlais avec elle. Et donc, du coup, je lui ai dit, ah, mais regarde un peu, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je sens un vide dans mon cœur. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui peut combler ce vide. Elle a dit qu'il y a déjà besoin de Jésus. J'ai dit, d'accord, on a prié, et puis c'est passé. Après, je me posais la question, j'ai dit, mais j'ai déjà Jésus. J'ai déjà accepté Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Je sers à l'église, je prie, je lis ma Bible. Mais j'ai déjà Jésus. Pourquoi elle me dit ça? Alors j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si vraiment tu n'es pas là et moi je crois que tu es là, alors viens combler le vide qui est dans mon cœur. Après, j'ai commencé à avoir soif de la prière. Soif. Donc, j'avais envie de prier constamment. Et quand je priais, je trouvais que c'était pas assez, c'était pas suffisant. J'ai décidé de faire même des mini-veillées seule à la maison. Mais je trouvais que c'était pas suffisant. Alors j'ai encore contacté Maman Gina. J'ai dit, Maman Gina, j'ai besoin de la prière. Je sens qu'on doit prier. Elle me dit, est-ce que tu as un sujet en particulier? Je dis, non, j'ai pas de sujet, non, j'ai juste envie de prier. Elle me dit, gloire à Dieu, on va prier. Alors avec Maman Gina, on a fait des séances de prière. On a commencé à prier, et ça me faisait du bien. Que Dieu te bénisse, Maman Gina, de m'avoir accompagnée. Et vraiment, on a commencé à prier. C'était des bons moments dans la présence de Dieu. Et après, il y a eu le confinement, premier confinement. Je l'enlève. Et quand je lève mon fil, je vois qu'il était accroché sous ma peau à ce niveau-là. J'essaie de tirer le fil, j'arrivais pas. Je dis bon, c'est pas grave. Je continue à parler, on mangeait, on parlait. Et à un moment donné, j'ai eu envie de me gratter. Et quand j'ai voulu me gratter, je me suis rendu compte qu'il y avait le fil et en dessous de ma peau, il y avait un petit lézard tout blanc. 4 pattes, petite tête, que je me dis, mais c'est un petit lézard. Alors j'essaie de tirer les fils, j'arrivais pas. Bon, j'ai laissé tomber, j'ai continué à parler, à discuter, à parler. À un moment donné, j'ai eu encore envie de me gratter. Et quand je voulais me gratter, les lézards avaient grossi. Mais cette fois-ci, il était noir. Il avait enroulé mon avant-bras. Vous voyez bien la tête, la queue, les 4 pattes. Il m'avait enroulé mon bras. Et là, je me suis dit, mais quand même, mais c'est pas normal. Ça ne me faisait pas mal. Ça ne me dérangeait pas. Je ne sentais pas mon bras lourd. C'est juste que quand je regardais, je voyais ce signe-là. Et donc, je me suis dit, mais c'est bizarre quand même. Mais c'est comme si les personnes avec qui j'étais ne voyaient pas ce lézard-là. À certains moments, on sort, on finit de manger, on commence à partir, à marcher, tout en discutant. Et là, le lézard a été pratiquement à ce niveau. Il était très gros, pratiquement à ce niveau. Il m'enroulait comme ça. Et puis, disons que ça ne me dérangeait pas. Ça me gênait, ça commençait à me gêner, ça commençait à m'inquiéter, mais je ne faisais pas grand-chose. Et il y avait toujours ces fils que j'essayais de tirer encore, ça ne partait pas. Alors on marchait. Et là, je vois une femme venir dans l'autre sens. Elle vient, et puis elle me dit, mais Isanignoyo. Mais c'est quoi ça? Et puis elle me dit, mais comment tu peux laisser ces trucs grandir en toi? Ça va te tuer. Son objectif, c'est aller arracher ton cœur. Tu ne peux pas les laisser comme ça. Elle a dit, donnez-moi un couteau. On lui a donné un couteau, elle m'a coupé les bras. Le lézard, il est tombé. Quand il est tombé, il était gluant, noir, et il a commencé à s'agiter dans tous les sens. Et ça l'a sauvé. Et puis après, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, ça m'avait tourmenté. Bien sûr, j'ai prié pour ça. Et j'avais appelé Maman Gina. Maman Gina, j'aime beaucoup Maman Gina. Et c'est une femme de prière. Et donc, je l'ai appelée. J'ai dit, Maman Gina, regarde le rêve que j'ai fait et tout.
Elle me dit, ah, on va prier pour ça. C'est vrai que c'est pas un beau rêve du tout, du tout. Elle n'a pas vraiment su mettre le mot, mais on avait quand même prié. Quelques jours après, j'avais prié avec Maman Déborah. Avec Maman Déborah, il faut se réveiller à 4h du matin pour prier. Alors, si elle ne te voit pas en ligne, 3e jour, elle t'appelle. Quel est Ozawa? Non, mon Maman Déborah, là, qui 4h. Maman Déborah, je dormais. Se réveiller à 4h, c'est pas facile. C'est pas facile. Elle me dit, non, tu dois rentrer en prière. Et donc, on a commencé à discuter. Et c'est là que je dis à Maman Déborah, je lui dis, regarde un peu, écoute un peu le rêve que j'avais fait. Maman Déborah me dit, le diable veut te jeter un cancer. Direct, en mai 2019. Bon, j'avoue que je me suis dit, elle y va quand même un peu fort. Mais on a prié pour ça. Elle m'a dit, ne reste pas dans la distraction. On doit prier, on doit prier. Donc là, quand même, ça m'a fait un petit peu peur en même temps. Donc là, pendant tout ce temps-là, j'ai prié. Et on priait pour le voyage, on priait pour la famille, on priait pour ma mère qui était gravement malade. Et on priait pour moi. Quelques temps après, on apprend que ma mère avait le cancer du pancréas pour certains, pancréas, et qui était déjà au stade 4. Et donc, du coup, avec mes soeurs, on s'est dit, ça doit être le rêve qu'on avait fait, il n'était pas destiné, ce rêve, il était destiné à maman. On a prié pour ça, on a clôturé les dossiers. On part au Congo, une semaine après notre voyage, on perd notre maman, gloire à Dieu, c'était son temps. Bien sûr, ça fait toujours mal de perdre sa maman. Nous sommes revenus, et puis je repris ma vie normalement, je partais au travail, je menais ma vie normalement, et bien sûr, merci de renouveler notre engagement, Seigneur, oh Dieu. Je renouvelle mon engagement envers toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Amen. All the
je me suis mariée, j'ai un bon boulot, je vais prendre soin de moi. Je vais refaire mes seins parce qu'avec mes 6 enfants, quand je me regardais, je dis Seigneur, quand même pas ça. Alléluia. Amen. Et c'est ce jour-là qu'on m'a annoncé que j'avais le cancer du sein, que j'avais rendez-vous avec mon chirurgien. Et c'est ce jour-là qu'on me dira il faut qu'on t'enlève le sein. Donc c'était doublement plus difficile pour moi, puisque je me préparais à m'embellir, voilà, à être bien. Bref, le protocole a commencé. Et je dirais, un nouveau départ avec Christ aussi a démarré. Je voudrais d'abord parler du Saint-Esprit dans ce témoignage, dans cette action de grâce. Le rôle et la place du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit me disait. On devait m'opérer, c'est-à-dire m'enlever le sein. On devait m'opérer un certain lundi. Et vraiment, je me lamentais. Je me disais, mais Seigneur, je ne comprends pas. Quand je suis allé faire la scintigraphie osseuse, c'est une parole qui m'avait beaucoup fortifié. Mon époux m'a dit, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et ce soir-là, Église, écoute bien, on ne rend pas témoignage pour rendre témoignage à Dieu m'a guéri. Non, 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 non. Il faut bien rendre témoignage pour vous faire comprendre la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. On devait me faire l'ablation le lundi. Et le vendredi soir, peut-être vers 2h du matin, j'ai eu une visitation divine. Alléluia. Amen. Tout le long de la semaine, mon mari me demandait si j'allais prêcher à l'église. Je lui disais, je ne sais pas trop si je vais prêcher parce que dans l'état psychologique où j'étais. Mais ce soir-là, ce vendredi-là, vers 2h du matin, je me lève pour aller faire mes besoins. Et au moment où je retourne pour monter dans mon lit et dormir, je sens comme si il y a l'armée céleste qui est descendue dans ma chambre. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on lit dans la Bible, tu te demandes si réellement ça a existé, mais j'aimerais dire à quelqu'un que les anges existent, que les chérubins existent, que l'armée céleste de Dieu existe. Dans ma chambre, Dieu est venu. J'avais l'impression qu'il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et là, j'entends le Seigneur me dire, mais Léa, pourquoi pleures-tu? Oh, Dieu parle à une personne ce soir. Amen. Pourquoi pleures-tu? Et c'est cette parole que Dieu m'a donnée. Il me dit, mais c'est qu'on va t'enlever. C'est ce qui retourne à la terre. Le sang, le corps. C'est pas ce qui importe à Dieu. Dieu me dit, ton âme et ton esprit sont intacts. Amen. Tu n'es pas malade dans ton âme, tu n'es pas malade dans ton esprit. Et c'est là que je comprends ce passage que l'apôtre Jean disait à Gaius, que je désire que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je peux te poser la question ce soir, quel est l'état de ton âme? Est-ce que ton âme est en train de prospérer? Tu peux prospérer matériellement, mais est-ce que tu prospères spirituellement? Oh, est-ce que quelqu'un de métier est fatigué des visites? Parce que ça venait, même quand on disait à 8h, il n'y a pas de visite, moi il y avait visite. J'ai vu la bonté et l'amour de l'église. Alléluia. Il est bon d'avoir une église, d'être dans l'église. Alléluia. J'ai vu le corps de Christ me visiter. Moi, je n'ai pas fait du cancer un tabou. Ça ne m'a pas impacté plus que ça. Alléluia. L'église a sa place. J'ai vu des intercesseurs se lever. Quand on te dit viens intercéder, tu ne veux pas intercéder. Mais avec Dieu, c'est du donnant-donnant. Alléluia. Quand toi, tu intercèdes pour les autres, au jour du malheur, Dieu va lever des hommes pour toi. Alléluia. Alors je ne comprends pas que tu ne veuilles pas prier. Je ne comprends pas que tu ne veuilles pas servir Dieu. Alléluia. C'est une banque avec Dieu. Tu fais, moi aussi je fais. Dieu dit si tu m'abandonnes, je t'abandonne. Arrêtons tout le temps de chanter, non, il ne m'abandonnera jamais. Mon ami, Dieu. Ah oui, c'est dans la parole de Dieu. Il dit si vous m'abandonnez, je vous abandonne. Ah oui. Clair. C'est clair.
Les chrétiens sont devenus fainéants. Même si je ne viens pas à l'église, Dieu est toujours là. Dieu m'aime toujours. C'est pas grave. Mon ami, sers Dieu. Mon Dieu, je passe. Nous avons un grand Dieu. Apprenez à être amis du Saint-Esprit. Méditez la parole. Combien de fois la mort m'a visité pendant cette période-là? Et combien de fois j'ai dit à la mort, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. J'ai créé une association, Afrique Rose, pour pouvoir parler du cancer du sein. Pourquoi Afrique? Parce que la femme africaine n'est pas informée réellement du cancer. Alléluia. D'ailleurs, en Afrique, le cancer est un sujet tabou. Au Congo, il y a un seul centre de dépistage. C'est une honte. J'ai tout un programme que j'aimerais mettre en place pour toucher les autorités, notamment notre First Lady, qui était infirmière avant qu'elle ne devienne première dame. Église, nous devons nous lever. Alléluia. Amen. La prière n'exclut pas les soins. Ce n'est pas parce que je prie que je ne peux pas me faire soigner. Alléluia. Amen. J'ai vu des femmes africaines mourir du cancer du sein. Ici même, au Mans, une femme est décédée parce qu'elle ne voulait pas qu'on lui fasse l'ablation du sein. Elle voulait garder son sein et elle a perdu la vie. Alléluia. Qu'est-ce que le corps? Alléluia. Aujourd'hui, j'ai peut-être un sein en moins, mais je continue à prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Donc j'ai mis cette association en place pour pouvoir parler du cancer. Et à Cholet, je fais des manifestations où j'invite les autorités pour pouvoir récolter des fonds et pouvoir aider les femmes en Afrique. Alléluia. Amen. Nous devons nous lever pour des causes. Je rends grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Au-delà de ce que j'ai mis en place, nous avons mis en place Nation en prière. Nation en prière est une œuvre où il n'y a que des intercesseurs. Alléluia. Amen. Moi, j'aime le ministère de l'intercession. C'est là où il y a le cœur du Père. Si tu es un intercesseur, tu vas relever beaucoup de défis. Alléluia. Amen. Alors ce soir, je viens rendre grâce à Dieu. Dieu m'a relevé. Dieu m'a guéri. Alléluia. Comme on dit, les hommes peuvent soigner, mais Dieu guérit véritablement. J'ai la ferme conviction de ma guérison. Chaque matin, quand je me lève, je ne me dis pas est-ce qu'il y aura récidive. Je ne pense même pas à cela. Les choses ne sont pas faciles parce qu'un poison m'a été injecté. Alléluia. Parfois, j'ai des douleurs dans mon corps. Ça me fait très mal. Mais je ne cesserai jamais de prêcher l'évangile. Je ne cesserai jamais de servir Dieu. Alléluia. Je viens édifier une femme. Lève-toi. Nous sommes appelés des sentinelles pour nos maisons. J'ai toujours dit, nous les parents, nous sommes nos propres pasteurs dans nos maisons. Alléluia. Ah oui, n'attends pas de devenir pasteur ici. Tu es pasteur dans ta maison. Ta maison, c'est ton église. Enseigne à tes enfants la parole de Dieu. J'avais la parole avec moi. J'avais le Saint-Esprit à mes côtés. Et aujourd'hui, je œuvre pour plusieurs femmes. Pour les soutenir, pour les relever, pour leur dire que tout est possible à celui qui croit. Et à moi-même, qui avait prié pour la guérison de maman, on me dit que toi aussi. Ça veut dire que maman a été opérée au mois de septembre et moi j'ai été opérée au mois d'octobre 2015. Regardez la dimension de l'attaque. Peuple de Dieu, si vous n'êtes pas intime à Dieu, si vous ne marchez pas dans la crainte de l'Éternel, si tu es un pied dedans, un pied dehors, si tu ne médites pas la parole, si tu ne connais pas le Dieu que tu sais, le pourquoi tu es là ce soir d'ailleurs, le pourquoi tu te lèves tous les dimanches et que tu vas écouter la parole, alléluia. Amen. Si tu ne réalises pas le poids de Dieu dans ta vie, alléluia, mon ami, l'ennemi peut te récupérer simplement. L'ennemi n'a pas peur du titre parce que je suis le pasteur Léa. Il s'en fout. Le diable craint ceux qui ont la parole. Il est écrit. Et qui croient en cette parole.
remplir cette parole. C'est comme ça que ma vie, pendant 4 ans de soins, je suis parti, ni les nouvelles, bonnes ou mauvaises, nous prêcherons l'évangile. Alléluia. Ce soir, je suis venu rendre grâce à Dieu de l'invitation de ma fille Kélia, de ce que Dieu a fait dans sa vie et notamment de ce que Dieu a fait dans ma vie. Alléluia. Amen. Je pourrais dire que ma fille Kélia et moi avions vécu la même chose en ce qui concerne le cancer du sein. Amen, amen. Amen. Et je voudrais témoigner de la puissance, je voudrais témoigner de l'amour de Dieu, je voudrais témoigner de la grâce de Dieu. Et cela peut vous choquer. Je voudrais témoigner de la bonté de Dieu d'avoir permis que je puisse avoir cette maladie pour me faire monter en dimension de gloire. Alléluia. Amen. Ça, c'est un témoignage pour les aigles. Femme de charisme. C'est-à-dire que les mauvaises nouvelles ou les choses qui peuvent nous atteindre ne bouleversent plus notre relation avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a entendu ce soir? Rien ne peut nous bouleverser. Au contraire, tout ce que Dieu permet dans nos vies, bonnes ou mauvaises, c'est pour sa gloire. Alléluia. Oh, si quelqu'un me regarde, qui peut penser que j'ai eu le cancer du sein? Alléluia. L'apôtre Paul dira, l'homme extérieur se détruit, mais l'homme intérieur. Alléluia. En anglais, on dira, I am a woman built, une femme forte. Amen. Pour que Dieu puisse te bâtir à l'intérieur, laisse les épreuves venir. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il se réjouit dans les épreuves. Amen. Alléluia. Amen. Oh, celui qui n'est pas un aigle ne peut pas comprendre. Amen. Seuls les aigles peuvent comprendre cela. Alléluia. Alors je suis très heureuse d'être là et de vous témoigner. Je n'ai jamais fait de cette maladie un sujet tabou. Alléluia. Ça, ce serait trop donner gloire à Satan. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Si on ne témoigne pas, comment est-ce que le monde saura que notre Dieu agit? Comment? Ce n'est pas parce que je porte le titre de pasteur. Ce n'est pas parce que je m'appelle femme de charisme. La Bible déclare que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, de toute autorité, de toute principauté, au-dessus de toute maladie, de toute forme de souffrance. Le nom de Jésus. Alors je ne peux pas comprendre qu'un enfant de Dieu, véritablement tu es un enfant. Parce qu'un fils de Dieu, on ne le pousse pas à adorer. Parce que c'est un fils. Alléluia. Si tu n'adores pas parce que tu es encore un enfant. Ah oui. Moi j'aime pas trop le terme enfant de Dieu. Parce que quand on reste enfant, la Bible dit, c'est la Bible qui dit que tu ne peux pas gérer ton héritage. Bref, je ne vais pas prêcher ce soir. Je voudrais rendre l'action de grâce à l'Éternel. Mais je ne peux pas glorifier Dieu si je ne vous dis pas réellement ce qu'il a fait. Alléluia. Donc, il s'est avéré que je vais aller très vite parce que j'ai encore un autre programme qui m'attend. Il s'est avéré qu'en 2015, je pense qu'il y a eu une bataille dans le ciel comme il s'est passé pour Job. Dieu a dit à Satan, alléluia, oui, oui. Parce que si je suis en vie, c'est parce que Dieu veut. Amen. Donc Dieu a dû parler à Satan. Il y a eu guerre. Il y a eu conseil. Où Dieu a dit à Satan, va, touche la serpente. Ne la tue pas, mais touche. Et tu verras si elle va abandonner de me servir. Alléluia. 2015, je suis tombé malade juste après ma consécration. Le pasteur, maman Nadine était là, maman Kato, les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu étaient là.
2015, avril. Consécration. Après la consécration, j'avais décidé de partir me reposer au Congo. À l'époque, je n'avais que 40 ans. C'était mes 40 ans puisque j'ai fêté ça le jour de ma consécration. Et je suis parti au Congo. Mais bien avant de partir, je suis allé d'abord rendre visite à une de mes filles de l'église. Et arrivé là-bas, il y avait une femme qui parlait du cancer du sein. Étrangement, ça m'avait beaucoup impacté. Mais je ne connaissais pas encore la maladie. Alléluia. J'avais l'impression qu'elle me parlait, mais effectivement, en bonne chrétienne, je me suis dit, au nom de Jésus, ça ne va pas me toucher. Ah ben oui, amen. Je disais, qu'est-ce qu'elle me raconte cette femme? Mais je sentais comme si elle me parlait. Ce n'est que quelques années plus tard que j'ai compris que Dieu me parlait. Et puis je suis parti comme ça. J'ai dit que bon, j'ai prié et puis ça allait se passer. La même année, quelques mois plus tard, on m'annonce que ma propre maman a eu le cancer du sang. Nous sommes toujours en 2015. Et Seigneur, si tu me guéris, je te servirai sérieusement. Alléluia. Alors moi, je servais Dieu, mais quand quelque chose ne me plaisait pas dans l'église, un moment, on a décidé de vendre la langa. Maman, a dit, tu peux interpréter pour ceux qui ne comprennent pas bien les lingala. Je vais être à l'aise. Donc, alors je servais Dieu par émotion. Quand j'étais bien, je servais les seigneurs. Mais quand je n'étais pas très bien, je m'affaiblissais. Je m'affaiblissais pour tout et n'importe quoi. Alors j'ai dit, Seigneur, si tu me guéris, je te servirai, peu importe les situations. Donc une église. Même et si je je servirai les avec seigneurs. mon mari, j'irai toujours à l'église et je continuerai à te servir. Voilà. Alléluia. Parce que j'étais du genre, Seigneur, pasteur, aujourd'hui, non, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela parce que je me suis disputée avec mon mari. Mais j'ai dit, Seigneur, non. Si tu me guéris, je serai sérieuse. Yeah. Et si tu me guéris, j'organiserai une journée pour te rendre grâce. Alors cette journée, c'est vraiment une journée d'action de grâce. Où je viens vraiment remercier le Seigneur. Mais c'est une journée Du cancer du sein. Et en plus, nous sommes des chrétiens. Tu es une fille de Dieu. Dieu ne te lâchera pas. Dieu va te guérir. Alors aujourd'hui, elle a vraiment de la foi parce que l'autre jour, une fois, elle m'a appelé. Elle me dit, moi je l'ai appelé. Je lui dis, t'en es où? Elle me fait, là, tout va très bien. Amen. Eux, ils m'ont dit que je suis en rémission. Mais moi, je sais que je suis guéri. Tu t'en souviens? J'ai dit, voilà, c'est très bien. Rémission, c'est déjà une guérison. Donc, on continue à croire que Dieu t'a déjà guéri et que cela va se faire. Amen. Donc, je vais encourager les jeunes filles en disant comme quoi que déjà à partir de 25 ans, il faut faire attention. Il y a des consultations gynécologiques. Même si on n'a rien, à 25 ans, on peut aller chez le médecin pour juste faire un examen gynécologique. Et soi-même aussi, on doit très bien s'observer parce que Maman Léa, elle a dit, il faut savoir écouter son corps. Dès qu'on sent que ce n'est plus comme avant, il faut se poser les bonnes questions. Et il faut aussi s'observer. Et le cancer du sein, lorsque c'est pris en charge très tôt, dans plus de 90%, les gens ils guérissent. Et quand ça devient compliqué, nous savons que les gens guérissent aussi, surtout tous ceux qui sont dans le Seigneur. Merci beaucoup. Je vais continuer la prière. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour. De l'espérance, ceux qui croient dans Jésus, et la guérison, ceux qui croient dans Jésus.
crie là, habitant dans ton esprit, pour calmer les humains, pour calmer Dieu, c'est encore possible. Oh oui, c'est encore possible. La grâce est disponible. Et même comme ça, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient. Au nom de Jésus-Christ, c'est la grâce est disponible. Et même quand c'est terrible, possible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Le lendemain, quand je me réveille, j'ouvre mon portable. Déborah était partie. La douleur, elle était intense. Elle m'a fait libérer le manteau. Et je réalisais la grâce de continuer le chemin. Alors quand Dieu nous guérit, Kélia, c'est véritablement pour devenir servant de l'Éternel. Dieu ne guérit jamais simplement parce que nous témoignons. Non, il y a une mission. Il y a un appel. Que derrière toi, des milliers de femmes puissent suivre Jésus, puissent craindre Dieu. Et cela commence dans ta maison, Kélia. Le témoignage de ce grand Dieu. Plusieurs sont mortes, y compris maman Luzo, guerrière. Mais toi et moi, on a eu la grâce d'être là. On n'a rien fait pour ça. En termes de renommée, maman nous dépassait de loin. Mais toi et moi, on est là. Je vais prier pour toi, pour le rendez-vous dans 3 ans. Pas pour venir dire Dieu m'a guéri, parce que tu l'es. Mais pour me dire, maman, j'ai œuvré, j'ai gagné des vies, j'ai parlé de Dieu. 300 comme Jésus sur la terre, 300 où Jésus a servi, c'est du prophétique. C'est vrai, tu viendras témoigner que tu es là, mais pas les mains vides, avec des fruits. Parce que nous devons porter du fruit, Kélia. C'est pour cela qu'on est en vie. Moi, mon cancer, j'avais tout perdu, l'église, tout. Mais j'avais dit à Dieu, tant que je respire, je vais relever la maison de Dieu. Et aujourd'hui, la maison de Dieu, elle est relevée. Dieu nous a donné un lieu de culte. Je continue la marche. Quand je signe sur les réseaux sociaux, je mets toujours PLM, Pasteur Léa, toujours en marche pour Christ. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Esaïe, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? C'est ce que je te dis aujourd'hui. Dieu te le dit. Marche pour Dieu. Marche pour Dieu. Comme Esaïe a marché, a servi Dieu. Que Dieu touche tes lèvres, qu'il les sanctifie. Les paroles que tu sortiras, qu'elle est de ta bouche, ce n'est plus laquelle que nous on a connue. Cette fois-ci, c'est une servante qui est en train d'éclore.
L'homme de Dieu qui est ici, ainsi que son épouse t'accompagneront dans cette marche parfois difficile de servir le Seigneur. Mais n'abandonne jamais. Et tire ton mari avec toi. Marchez ensemble. Marchez ensemble. Que tu marches pour Dieu. Parce que nous sommes nés et nous sommes en vie pour Dieu. Et rien d'autre. Rien d'autre que pour lui. Père, je te prie. Seigneur, nous avons perdu un sang, ce n'est rien. Nous ne t'avons pas perdu, au contraire, nous t'avons gagné. Parce que la Bible nous dit de gagner Christ. Laisse que cette femme, oh Dieu, qu'elle puisse te glorifier partout où elle ira. Seigneur, c'est toi qui appelles, c'est toi qui consacres. Et depuis le ventre de notre maman, nous avons été consacrés, mis à part. Qu'elle soit cette femme mise à part pour la seule gloire de ton nom. Si hier la beauté de Kélia c'était pour épater les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui, cette beauté intérieure, c'est pour ta gloire. Que les paroles de sa bouche soient comme un feu dévorant, pour que les cœurs soient transformés, que les plus rebelles reviennent à toi. Qu'elle soit loin d'un esprit de prière, d'intercession, une sentinelle. Merci pour ce ministère. Merci pour ce ministère. 3 ans après, tu reviendras avec des âmes pour Christ. Que toute la gloire te soit rendue. Je sais que tu es guéri. Dieu ne ment pas. Jamais. Mais marche avec Dieu. Dans la crainte, dans la fidélité, comme a dit l'homme de Dieu. Dans la soumission aux autorités. Comme Dieu t'a guéri des émotions, alors que ton âme prospère dans la maturité. Dans la maturité. Rentre dans le couloir des aigles. Vois avec les yeux des aigles. Va avec la force que Dieu te donne. Avec les capacités et les moyens que Dieu te donne. Et gagne des âmes pour Christ. Béni soit le nom de Jésus. Deviens profonde et secrète avec ton Dieu. Tel que Anne, mère de Samuel, l'a été. Jusqu'à comprendre qu'il fallait sceller l'alliance avec Dieu. Parce que c'est un Dieu d'alliance. Que toute la gloire te soit rendue dans le précieux nom de Jésus. Amen. Not somebody else.